Je resterai à la porte du paradis jusqu'à ce que le dernier de mes enfants spirituels y soit entré. Vous connaissez cette promesse du Padre Pio. Marchons dans le sillage de ses conseils spirituels et nous serons sûrs de compter sur un avocat puissant le jour où nous aurons besoin de son intercession. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, 3 conseils spirituels du Padre Pio contre l'égoïsme. J'ai l'idée de faire comme on le fait dans une famille, discuter régulièrement de quelques conseils du Padre Pio, comme ça, entre nous. Mais j'aimerais savoir avant, évidemment, si c'est un format susceptible de vous intéresser. Dans les commentaires que vous me laisserez, dites-moi si cela correspond à ce que vous souhaitez, si ça peut vous être utile, qu'on fasse ça de temps en temps, si cela répond à un intérêt de votre part, ou si au contraire cela vous ennuie. En attendant vos commentaires, je vous annonce que vous pouvez recevoir la photo du Padre Pio sur simple demande. Elle est gratuite, le port est gratuit et le coup de fil pour la demander est gratuit depuis la France métropolitaine. Appelez le 08 05 36 08 47. Depuis les DOM-TOM, c'est le même numéro, mais au prix d'un appel local. Et puis, depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Premier conseil du Padre Pio, celui qui s'aime lui-même ne connaît pas Dieu qui est flamme ardente de l'amour. L'âme humaine ne connaît que 2 amours, l'amour de soi et l'amour de Dieu. Quand l'amour de soi est justement réglé, c'est en son nom que l'on s'alimentera correctement, que l'on respectera sa propre vie, que l'on s'autorisera le repos nécessaire, que l'on prendra les loisirs légitimes pour prendre des forces, car la vie est un combat contre le monde, contre le diable et contre soi. À cause du péché originel, l'amour de soi a une propension absolument phénoménale à se développer. C'est un ressort, si vous voulez, qui tend à occuper toute la place dans notre âme. Un ressort qui se déroulerait, qui se déploierait. Quand l'amour de soi est déréglé, il s'appelle l'égoïsme. Et toute la place que prend l'égoïsme, c'est de la place volée à Dieu. Ce sont 2 vases communicants. Plus l'égoïsme prend de place, moins il y en a pour Dieu. Plus on donne de place à Dieu, moins il y en a pour l'égoïsme. Le Padre Pio reprend donc sous une autre forme la maxime suivante de saint Augustin. 2 amours ont bâti 2 cités, l'amour de soi au mépris de Dieu, la cité de la terre. L'amour de Dieu au mépris de soi, la cité de Dieu. Nous pouvons aimer Dieu jusqu'au mépris de notre égoïsme, ou céder à notre égoïsme jusqu'au mépris de Dieu. Vous vous souvenez de cette béatitude « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Le Padre Pio énonce une vérité sous une forme analogue. Celui qui s'aime lui-même ne connaît pas Dieu. La satisfaction de l'égoïsme empêche la connaissance de Dieu. A contrario, celui qui aura renoncé à son égoïsme connaîtra Dieu. Le Padre Pio nous en montre la raison. Dieu est flamme ardente de l'amour. Il recourt à une métaphore pour nous faire comprendre sa pensée. Il part du cœur de Dieu. Dieu a-t-il un cœur? Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a un cœur physique, mais Dieu, le Père, non, puisqu'il est pur esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a un cœur physique, mais ce cœur physique est un symbole. Le Sacré-Cœur de Jésus est le symbole de son amour sans borne, sans mesure, sans limite. Les auteurs autorisés comme saint Louis Grignon de Montfort, saint Jean Eudes, saint Pierre Julien Aymar montrent que le Sacré-Cœur représente l'unité parfaitement sage qu'il y a entre l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ, sa volonté et sa sensibilité, les 3 puissances de l'âme. Saint Jean Eudes a écrit plusieurs tomes d'un livre sur le Sacré-Cœur, il explicite cela de façon merveilleuse. Le Sacré-Cœur de Jésus renvoie à la mentalité parfaite du Christ, et c'est ce Sacré-Cœur qui brûle d'amour pour les hommes. Il est la fournaise ardente dont a parlé sainte Marguerite Marie Alacoque et dont parle saint Jean Eudes. Il est la flamme d'amour pour les hommes qui brûle
sans jamais s'éteindre. C'est l'amour que Dieu le Père nous a prouvé en envoyant son Fils pour nous racheter, et que Dieu le Fils nous a manifesté de manière super éminente en s'immolant dans son chemin de croix et sa crucifixion. Mais quand le Padre Pio qualifie Dieu de flamme ardente de l'amour, il veut dire encore plus. Dieu aime tant les hommes qu'il suffit d'invoquer cet amour pour être pardonné et secouru. Cela ouvre les portes toutes grandes à la doctrine de la confiance et de l'humilité nécessaire qui va avec la confiance. Ayons l'humilité de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Recourons à lui pour tout et n'importe quoi. Recourons à lui pour les choses grandes et pour les choses les plus petites. Réfugions-nous dans ses bras comme le petit enfant dans ceux de son Père et abandonnons-nous totalement à sa divine providence. Rien ne pourra nous arriver qu'il ne le sache et qu'il ne le permette pour le bien de notre âme. C'est une école de confiance et de docilité. Vous savez le problème? Nous nous méfions de Dieu. Nous craignons qu'après nous être abandonnés à son amour et à la confiance en lui, il nous demande plus que ce que nous voulions donner. C'est affreux, c'est horrible, c'est le contraire de la générosité. C'est notre égoïsme qui freine des quatre fers. Alors que, voyez, Sainte Thérèse de Lisieux, mon Dieu, je choisis tout, c'est-à-dire tout ce que vous voudrez, car vous êtes le meilleur formateur de mon âme. Je vous laisse faire de moi tout ce que vous voudrez. La confiance absolue. L'abandon. Vous voyez combien le Padre Pio nous donne de conseils cachés derrière cette petite phrase. Celui qui s'aime lui-même ne connaît pas Dieu, qui est flamme ardente de l'amour. C'était le premier conseil. Le deuxième. Heureuse l'âme qui atteint la beauté voulue par Dieu, parce qu'elle attire non seulement le regard des anges, mais surtout celui de Jésus. Dieu, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, sagesse éternelle, n'avait pas besoin des hommes. Par amour, il les a créés et a voulu leur donner une participation à sa gloire, à sa vie, à sa beauté. Bien sûr, l'homme devait répondre à l'amour de Dieu par une épreuve d'amour, par une preuve d'amour. C'est le moins qu'il put faire. L'homme passe donc par l'épreuve de la vie. Dieu lui fournit pour cela des aides insignes. L'Église, d'abord, qui est le miroir où l'on retrouve le visage du Christ, les traits, la vérité, la bonté, la beauté de notre Seigneur. Par l'Église, l'homme reçoit les sacrements, la liturgie, les 1000 grâces qui découlent des sacrements pour chacun, et 1000 autres choses encore. Parce que sans l'Église, l'homme serait sans boussole. L'Église est pour les hommes la boussole, en même temps la boussole et l'horloge. Vous savez, cette horloge qui est placée en haut de nombreux clochers, elle donne l'heure sur laquelle ils sont tous invités à se calquer. Elle est donc l'heure en matière de doctrine. L'Église est à la fois la juste boussole qui indique le nord et toutes les autres directions. Bon, par l'Église, on reçoit l'exemple et l'intercession des saints, mais aussi dans la hiérarchie ecclésiastique, qui est la partie visible de l'Église. On retrouve la mentalité du Christ. Et oui, c'est la dernière monarchie souveraine du monde. Notons particulièrement que dans la messe, Dieu se donne lui-même à nous, et jusqu'à la fin du monde, puisque une fois les saintes espèces consacrées, il est réellement présent sur l'autel, corps, sang, âme et divinité. Comme vous le savez, c'est un dogme de l'Église catholique. Et nous pouvons le recevoir dans notre cœur, dûment confessé. Outre cela, Dieu nous donne une assistance, trop souvent négligée par les éducateurs. En plus de tout ce que je viens de dire, nous avons tout ce qu'il faut pour nous permettre d'appliquer notre esprit à admirer ici-bas les beautés de Dieu. Saint Bonaventure, qui est un des 2 plus grands théologiens de l'histoire avec saint Thomas d'Aquin,
montre comment tout dans la création correspond à un reflet de Dieu ou de son contraire, le mal, afin que l'homme soit aidé à aimer Dieu à travers les reflets de lui-même et les symboles de lui-même, et à détester les représentations opposées à Dieu. Prenons un exemple. La couleur de la neige. Bon, elle est beaucoup plus blanche que l'idée que l'on se fait du blanc. À côté de la neige, n'importe quelle feuille de papier, même très peint en très bon blanc, est terne. Donc, la neige est d'une blancheur éclatante, radieuse comme le soleil, scintillante. On dit qu'elle est d'une blancheur immaculée, et à ce titre, elle donne une idée de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge Marie, bien sûr. Dans certaines apparitions, les voyants comparent le vêtement de Notre-Dame, ou de l'ange qui leur apparaît, à la blancheur immaculée de la neige. Cet aspect de la neige est une image de la chasteté, évidemment. A contrario, quand la neige commence à fondre à cause du temps qui sera adouci, on voit la neige changer. Elle perd très vite ses qualités premières, elle se souille, elle absorbe la pollution environnante, elle est salie par les pas des marcheurs, elle devient même visqueuse, sa consistance n'est plus légère comme avant. Ce qui était image de la chasteté devient l'image de l'impureté. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle nostalgie alors de sa blancheur immaculée quand on la voit sale. On n'aimerait jamais la voir salie. Cette salissure veut-elle dire ce que les sceptiques et les impurs aimeraient faire croire, à savoir que tout ce qui est pur en ce bas monde est voué à devenir sale, vaincu par le mal en somme? Eh bien non, pas du tout. Ce passage rapide de la neige à la boue grise sous l'effet du redoux est encore une image que Dieu a mise dans la nature. La neige resplendissante est le symbole de la chasteté, mais dès qu'on y touche, elle périt. La chasteté est entière ou elle n'est pas la chasteté. Et l'homme doit mener pour elle, comme pour toutes les vertus, une lutte acharnée. Vous le voyez, si nous savons voir les symboles de Dieu dans la création, nous pouvons admirer et aimer les qualités de Dieu, ou remarquer les images des contraires de Dieu pour détester les défauts et les vices opposés à ses perfections. Là, nous aurons aimé Dieu. Heureuse l'âme qui atteint la beauté voulue par Dieu, nous dit le Padre Pio. Et pourquoi? Parce qu'en admirant ce qui renvoie à Dieu et en détestant ce qui renvoie au mal, l'âme se forme à la beauté et rejette ce qui a pu la déformer. Voilà la phrase du Padre Pio. Heureuse l'âme qui atteint la beauté voulue par Dieu. Et la conséquence, cette âme attirera le regard des anges qui accourront à son secours en toutes circonstances. C'est déjà encourageant, n'est-ce pas? Mais surtout, cette âme attirera le regard de Jésus. Si nous bénéficions du regard de Jésus, nous bénéficions aussi du regard de Marie, car le Fils et la Mère, c'est tout un dans le sens donné par saint Jean-Eudes. Vous savez que saint Jean-Eudes a commencé un de ses plus importants ouvrages en voulant étudier, comme il le dit, le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur très admirable de Marie. Et puis quand il termine son ouvrage, il dit, au dernier tome, il dit qu'il est arrivé à la certitude que la réalité n'est pas exprimée par le titre qu'il avait d'abord choisi. Et il le reformule ainsi, le Saint-Cœur de Jésus et de Marie. Et il l'explique. C'est surprenant et vraiment merveilleux. Marie n'a ni la nature divine, ni les apanages de la divinité. Mais elle a tant aimé Dieu qu'elle l'a fait vivre en elle. Et elle a tant mis en pratique sa doctrine, résultant de l'observation de son Fils divin, qu'elle a la même mentalité que lui. Et vous vous en souvenez, la mentalité, c'est cette union entre l'intelligence, la volonté et la sensibilité. Le cœur signifiant la mentalité, Notre-Dame a le même cœur que son Fils. Son Fils est Dieu, elle n'est pas Dieu, mais sa mentalité est la même que celle de Jésus. Bon, pour ma part, je trouve cela de toute beauté. Donc, heureuse l'âme qui atteint la beauté voulue par Dieu, parce qu'elle attirera le regard de Jésus. Le Padre Pio nous y invite.
Qui serait assez médiocre pour ne pas le vouloir? Au moins, essayez. Alors, essayons et remettons l'ouvrage sur le métier encore et encore. Donc, voilà le deuxième conseil. Et le troisième, eh bien, tenez compagnie à Jésus dans le jardin de Gethsémani et il vous réconfortera toujours à l'heure de l'agonie. Voilà la phrase du Padre Pio. Le Padre Pio nous a donné des objectifs et maintenant il descend aux moyens concrets. Tenir compagnie à notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est en train de souffrir un véritable martyre au jardin des Oliviers. Ce n'est ni la flagellation, ni le couronnement d'épines, ni les 3 chutes sous le poids de la croix lors de son chemin de croix, ni la meurtrissure inouïe de la croix qui creuse son épaule. Ce n'est pas non plus sa crucifixion, mais au jardin des Oliviers, il voit tout cela, tout ce qui se profile devant ses yeux. Il le sait, il est Dieu, et ça il le sait. Et c'est déjà l'angoisse mortelle. Mon Dieu, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais que votre volonté soit faite et non la mienne. Par une disposition divine et en vertu de son propre consentement, sa nature divine s'est éclipsée, sa nature humaine souffre comme si elle n'était pas aidée par sa divinité, unie pourtant hypostatiquement à sa nature humaine. Il en est arrivé à transpirer des gouttes de sang, ce qui, selon les spécialistes du Saint-Suaire qui en ont parlé, est suffisant pour tuer n'importe quel homme. Si la souffrance est telle qu'il transpire du sang, c'est qu'il y a une osmose entre les veines ou les artères et la surface de la peau. C'est une caractéristique de quelqu'un qui meurt. Il a fallu un miracle pour que notre Seigneur Jésus-Christ ne meure pas à cette occasion. Physiquement, il se trouve donc à une apogée de souffrance, mais le pire est évidemment sa souffrance morale. Il voit le péché que cela représente, le péché cruel, le péché hurlant, le péché conscient et volontaire de ceux qui savaient. La gravité du déicide, l'ingratitude de ceux qui, à Jérusalem, dans ces jours-là, ont su qu'il était vilipendé et n'ont pas bougé par peur du regard des autres. Pourtant, nombreux avaient bénéficié de ces miracles au long de sa vie. Enfin tout. Il voit les âmes de ceux qui font peu de cas de ses bienfaits pour eux et de son sacrifice, qui gaspillent son sang versé, qui font comme ceux qui jettent les perles au porc. Mais encore plus, notre Seigneur Jésus-Christ voit tous les péchés depuis la création de l'homme jusqu'à la fin du monde, et il en est littéralement accablé. Il sait ce qu'est la laideur de chaque péché, et il est conscient de l'offense que cela représente pour Dieu, pour chacun des personnes, des personnages. Mais un ange vient le consoler. Selon une pieuse tradition, c'est un ange chargé de lui montrer aussi tout le bien qui est arrivé et arrivera jusqu'à la fin du monde, grâce à son sacrifice. Tous les justes qui seront sauvés grâce à ses souffrances. Tous les actes vertueux qui ont été et seront jusqu'à la fin du monde. Le Padre Pio nous encourage à venir en esprit au jardin de Gethsémani, remercier Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous, lui demander pardon pour nos péchés et ceux de notre pays, faire des actes de réparation pleins d'amour pour lui, et enfin lui demander tout ce dont nous avons besoin, en particulier le courage dans les épreuves. Quand viendra l'heure des épreuves, nous trouverons en lui le réconfort, la patience, l'endurance, le courage, la confiance. Un superstitieux pourrait dire « Mais non, il ne faut pas penser à l'agonie du Christ, ni à ses souffrances, ni aux nôtres d'ailleurs, cela pourrait les faire venir. » Outre que ce serait un vil essai de justification à toutes les paresses et à toutes les nonchalances, ce serait aussi faux que de dire que rêver au bonheur le fait venir. Ne pas regarder la vérité en face, négliger les bons moyens de se préparer et rêver les yeux ouverts caractérise les âmes molles et sans vigueur. Prendre ainsi de la distance avec le ciel ne serait pas un bon conseil, car aucune âme molle ne saurait entrer au ciel, et dans le cas le moins grave, il lui faudrait passer par un purgatoire conséquent jusqu'à être totalement purifié de sa mollesse. Le Padre Pio nous enseigne donc comment nous préparer. Tenir compagnie à notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers, cela c'est admirer notre Seigneur. L'admirer, c'est l'adorer. Cela correspond au premier commandement de la loi de Dieu, c'est faire vivre en nous Jésus crucifié et c'est puiser nos forces à la seule source d'eau vive. Les uns pour les autres, prions donc à cette fin. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le dire, de la partager à vos amis sur les réseaux sociaux.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e